Bonjour à tous, bienvenue et surtout bon solstice d'été et bonne célébration. Pour moi, c'est mon jour favori de l'année. Voilà, l'Issa, la fête de la musique. Vous savez à quel point la musique est importante pour moi, pour ceux qui me connaissent. Donc voilà, j'espère que vous allez passer une bonne journée. On va regarder ça avec cette petite guidance du jour. Merci justement à tous ceux qui laissent des commentaires. Sachez que quelque part, c'est important pour moi de savoir que ça vous plaît, que ça vous parle. Voilà, merci à vous tous. Alors, voyons un petit peu l'énergie en ce jour, votre énergie personnelle ou l'énergie marquante de cette journée. Tiens, un 8 de coupe. Alors aujourd'hui, on laisse derrière soi peut-être un environnement social, familial, un endroit qui nous plaît. Enfin bon, on laisse derrière soi peut-être des choses que l'on aime pour suivre sa voie, un chemin, une destinée, quelque chose de nouveau pour vous, mais qui vous demande quand même bah, oui, pour certains, je pense que c'est une forme de sacrifice quand même. Mais c'est un élan. Ici, vous avez beaucoup de courage, parce que vous suivez soit votre cœur, soit une intuition, soit une passion. Euh, donc, merci, parce que c'est dans des moments comme ça, quand un être, une âme, tu vois, a ce... Là, vous êtes vraiment dans la co-création. C'est-à-dire qu'il y a votre moi supérieur, votre âme, peu importe ce qui vous a guidé, en fait, à changer de vie, à changer, à écrire un nouveau chapitre, en tant que, voilà, vous êtes co-créateur. Et pour ça, eh bien, ça élève vos vibrations, ça élève vos fréquences. Du coup, ça élève un peu le monde. Voilà, vous améliorez votre vie intérieure, et aussi ça va se manifester aussi à l'extérieur de vous, mais ça a un écho sur tout le monde en fait. Donc c'est super, c'est une bonne énergie. Elle n'est pas forcément toujours évidente, mais en ce jour de fête de la musique, de solstice d'été, etc., ça va être un peu comme un anniversaire. Vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de personnes dans le monde qui vont faire la fête, qui vont célébrer justement le solstice d'été. En fait, c'est le jour le plus long de l'année. C'est le jour où l'intensité de la lumière du soleil est la plus forte. Et c'est aussi le reflet, si on est le reflet de l'harmonie de la nature, eh ben c'est notre lumière intérieure là, qui est voilà, la plus intense, qui jaillit. Donc, mais voilà, c'est incroyable. Ce jour-là, si ça devient un anniversaire, une date marquée et marquante, dites-vous que quand même vous avez de la chance, quoi. Bon, après, c'est vrai que ça pourrait être aussi aujourd'hui, parce que je vais prendre mon exemple personnel. Le 21 juin, il y a 5 ans maintenant, c'est le jour où on a enterré ma grand-mère. Donc c'était un moment très triste, et quelque part un nouveau chapitre de ma vie, parce que pour les gens qui restent, mamie est partie, mais pour les gens qui restent, c'est une nouvelle étape de notre vie, parce qu'on va faire sans elle. Vous voyez ce que je veux dire? Et bien en fait, c'était très triste et en même temps hyper joyeux, parce que je vous dis, c'est le jour que je préfère. Et en fait, ce jour-là a été marqué de musique, je ne pouvais pas rêver mieux. D'ailleurs, je l'ai remercié. J'ai remercié ma grand-mère en lui disant: t'as bien choisi, parce que voilà, je suis beaucoup moins triste. Donc voici, premier message. Alors, on va prendre quelques cartes avec
l'oracle des miroirs. Donc effectivement, pour certains, peut-être que poursuivre ce nouveau chapitre, cette nouvelle vie, cette nouvelle orientation, ce nouveau projet, etc., bon, bah, vous allez laisser derrière vous certaines choses. Sur le plan émotionnel, ça peut être un peu doux, amer. Hein, vous voyez, parce que heureux de ce nouveau chapitre, et en même temps, bon, allez, on va faire voir un petit peu avec l'oracle des miroirs. Miroir, mon beau miroir, qu'est-ce que tu nous racontes? 2 cartes. Ah, vous voyez, c'est bien ça. Hein. Là, il y a une évolution, quelque chose en lien avec un rêve. Donc c'est le tout début pour beaucoup, pour certains d'entre vous. Hein, c'est vraiment le début d'une nouvelle vie, d'une nouvelle étape de votre vie. Et vous suivrez vraiment, vous avez été guidé, vous êtes guidé, soit par une passion, soit par un rêve. Ce que j'entends aussi, et qui est doublement merveilleux, c'est que c'est peut-être un rêve que vous aviez mis de côté et qui s'est représenté, et vous avez eu l'audace, le courage de saisir votre chance et enfin de réaliser concrètement ce que vous aviez envie peut-être il y a un moment déjà. Vous voyez? Donc ça, bravo. Musica, fiesta. Moi, je trouve ça magnifique, là. Alors, là, il y a une carte qui est tombée, échec. Bon, ça, c'est le mental. Hein. Lui, il a peur. Il a peur. C'est ça aussi qu'il va falloir lâcher aujourd'hui. C'est peut-être... mais c'est pas le plus important. Et vous le savez au fond de vous, que vous y arrivez ou que vous n'y arrivez pas, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'avoir fait cet acte de foi, ce grand saut vers l'inconnu. Hein. Donc ne vous inquiétez pas de cette carte-là. D'ailleurs, je vais la remettre dans le paquet. Si elle doit ressortir, effectivement, elle ressortira. Mais moi, je pense plus que c'est aujourd'hui ce que vous avez aussi besoin de lâcher. Hein, avec le 8 de coupe, c'est l'auto-saboteur, ses peurs, etc. Parce que lui, il aime bien le mental, hein, rester dans sa petite zone de confort. Parce que c'est ça que vous allez quitter. C'est vous quitter un environnement, enfin, des choses auxquelles vous aviez l'habitude, vous étiez bien, même si, bon, c'était pas... non, là, vous partez à l'aventure. Émancipation, indépendance. Ok. L'équilibre, la loi et l'enfermement. Mettre une autre carte là sur l'enfermement. Oui, ouais, c'est peut-être le petit coup de mou que je vous disais, quoi. Comme c'est tout nouveau, bon, on n'est pas sûr, on peut avoir un moment donné moment de doute. Mais on vous dit que c'est un cadeau que vous vous faites, un cadeau de la vie, un cadeau... Puis je pense que c'est quelque chose quand même, c'est destiné, ça fait partie de votre destin, c'est peut-être une mission de vie que vous allez entamer. Et surtout concrétiser. Vous voyez, depuis l'équinoxe de printemps, en fait, on est parti dans les 6 mois, on va dire, où on va dire que les 6 mois avant, c'est plutôt le côté spirituel dans la nature, et là, et surtout à partir du 21 juin, là, c'est vraiment, on le voit, c'est concret dans la nature, on voit bien que, voilà, c'est le côté matière, matériel. Et trouver cet équilibre entre spiritualité et matière. Alors pour certains, c'est peut-être ça. Vous vous engagez dans une voie ou un travail ou un projet qui est en lien avec la spiritualité, les énergies, la guérison. Donc ça reste quelque chose qui est du domaine de la spiritualité, mais là vous le concrétisez dans la matière.
parce que vous vous lancez dans un projet, dans un nouveau, je sais pas, hein, vous vous adaptez à votre situation. Bien, on va tirer une carte avec celui-là. 21 juin 2023. Alors, il y a deux cartes. Ah, une qui est à l'envers. Alors, attendez. Non, j'aimerais qu'une seule carte si c'est possible. Voilà, merci. Un peu de lecture pour vous cultiver. Ce que vous cherchez... Ah, je ne vous vois plus. 1, 2, hop là. Ok. Un peu de lecture pour vous cultiver. Ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre. L'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suivez la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Sachez profiter de leur savoir. Une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien. Elle vous proposera le titre d'un ouvrage, procurez-vous-le. Voilà le bon moment d'obtenir plein de réponses à vos questions. Il est... Et ça, c'est pour l'enfermement, je pense. Hein. À un moment donné, vous allez peut-être avoir un doute, hein, parce que vous êtes, on va dire, dans les débuts, dans les prémices de votre création, de votre co-création, sur le plan manifesté, hein, dans la matière. Donc, c'est un apprentissage. Vous ne maîtrisez pas encore. Et donc, besoin de conseils. Et ça, on vous dit qu'il y a des gens autour de vous qui vont pouvoir, parce qu'ils sont passés par cette expérience, parce qu'ils ont peut-être suivi le même chemin que vous et qu'ils se sont réalisés, et qu'ils ont oui, de bons conseils à vous offrir, à vous donner. Donc, soyez attentifs. Ça peut se passer, voilà, sur les réseaux, sur Internet, dans des bouquins, etc. Acceptez ces aides. Je dirais subtil parce que voilà, ça peut se passer de façon très, vous savez, synchronicité, quoi. Mais comme il n'y a pas de hasard, bien, voilà. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui va vous faire ce cadeau-là, ce cadeau de partager avec vous ben, son expérience, en fait. C'est peut-être vous aussi, hein. On peut le voir aussi comme ça. Parce que là, c'est vrai qu'avec la loi, je pense que ça prend vraiment, ça devient tangible, parce que c'est vrai que là, on va poser des bases peut-être sur le plan administratif, sur le plan juridique, etc. C'est pas évident d'arriver à faire cet équilibre entre, voilà, à un moment donné, c'est quelque chose qui a attrait. Je reprends ce contexte de spiritualité, de guérison, de trucs énergétiques. Bon, au début, on a ce don, ce talent, hein, que l'on a envie de partager avec les autres. Et puis à un moment donné, bon, ben, il va falloir faire des choses plus concrètes, qui a attrait un peu plus peut-être à business, on va dire. Donc, trouver un cabinet ou, tu vois, mettre les choses un peu plus... voilà. C'est pas évident. Je suis là pour en témoigner, c'est pas évident. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour vous, pour nous, en ce 21 juin? Les petites cartes avec le et les oracles mat. Écoutez les opinions contraires. Et ça peut aussi faire référence à cette carte-là. Effectivement, ça peut aider. Vous pouvez tomber aussi sur des personnes qui vont vous expliquer pourquoi elles n'y sont pas arrivées, par exemple. Ça peut vous donner des pistes sur ce qu'il faut peut-être éviter de faire. Hein. Donc, écoutez les opinions contraires. Personne ne détient de toute façon la vérité absolue.
toutes les opinions sont bonnes à entendre, car toutes en détiennent une parcelle. Ne perds pas ton temps à essayer de convaincre, écoute, apprends et enrichis-toi. Donc, on s'enrichit, on se cultive. Là, j'ai l'impression on est un petit peu dans des énergies, vous voyez, de vallée, hein, de vallée de denier, en fait, j'ai l'impression. Des petits apprentis, voilà, apprentis sorciers, apprentis... Mais c'est ce qu'il y a de plus excitant, finalement, parce qu'on a tout à apprendre, hein, et le champ des possibles qui est ouvert. Et, euh, et après, le temps fera les choses, hein, vous arriverez au fur et à mesure à maîtriser, etc. Et voilà. Bon, j'espère que... oui, je pense que c'est bon. J'espère que ce tirage vous a plu, vous a parlé. En tout cas, merci encore, hein. Je vous dis merci aux nouveaux abonnés, merci aux personnes qui like, partagent, etc. Je vous souhaite une belle journée, une bonne fête de la musique, peu importe si vous célébrez ou non ce jour, mais en tout cas, voilà. Tout plein de bonnes choses pour vous. À très bientôt, enfin, je vous dis à demain, pardon. À demain, prenez soin de vous. Bye bye.